Célébration de la nuit du destin, cérémonie officielle à la mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État, les musulmans de Côte d'Ivoire invités au respect des normes sociales. Il y a eu conseil des ministres hier, plusieurs décisions prises par le gouvernement, notamment la remise de prix aux futurs lauréats lors de la journée de l'excellence prévue le 1er août prochain. Offensive militaire israélienne contre Gaza au 17e jour de l'offensive, des civils pris au piège dans le sud du pays. Il est 13 h à Abidjan. Bienvenue à tous. La compagnie Air Algérie annonce avoir perdu le contact avec un avion 50 minutes après son décollage de Ouagadougou au Burkina Faso. L'appareil assurait la liaison entre Ouagadougou et Alger pour le compte d'une compagnie aérienne espagnole. Il s'agirait d'un Airbus avec à son bord 116 passagers. En Côte d'Ivoire, l'actualité est dominée par la nuit du destin. Les musulmans ont pris d'assaut les mosquées pendant cette nuit. À cette occasion, les imams ont invité les fidèles à adopter des comportements selon les valeurs de l'islam afin de mieux vivre ensemble. Konaté Moussa et Grace Kando pour les détails. La nuit du destin ou Laylatul Qadr vaut 1000 mois d'adoration. C'est pendant cette nuit que le Coran a été révélé. Les fidèles musulmans de toutes les communes du district d'Abidjan ont commémoré cette nuit aux immenses mérites. Dieu dit dans le Coran, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Inna anzalinahu fi laylatil qadr. Nous allons faire descendre le Coran pendant la nuit de Qadr. C'est donc l'occasion pour chacun de nous de se remettre en question, de demander pardon à Allah SWT pour ses fautes, de se réconcilier avec lui-même, avec son Dieu, mais aussi et surtout avec ses frères, ses sœurs et avec chacun des membres de sa communauté. Imams et conférenciers ont instruit les fidèles sur les valeurs de l'islam, gage du vivre ensemble. Tous les maux que nous subissons aujourd'hui, c'est parce que nous manquons de la piété. La crainte de Dieu, quand ce n'est pas là, ça fait que les gens s'adonnent à tout. Mais lorsque nous savons que nous n'allons pas rester sur cette terre, nous sommes obligés de nous ranger et de faire ce que Dieu nous a demandé. Chacun ici, au sortir de cette nuit-là, doit sortir purifié, revigoré et ayant pris un droit chemin, c'est-à-dire le chemin de l'islam véritable. À quelques kilomètres d'Abidjan, à Grand Bassam, les fidèles de la mosquée Fatima Zahra vibrent au rythme de cette célébration. L'imam Dramé invite les musulmans à cultiver la paix. Nous avons profité, prié pour que Dieu puisse nous aider à maintenir cette paix que nous avons aujourd'hui entre les mains. Et aussi nous avons donné des conseils à nos jeunes d'éviter la facilité. La célébration de Laylatul Qadr a été marquée par des séances de lecture du Saint-Coran et la longue prière nocturne. À Bégerville, Riviera, Palmeraie, Angré et aux deux plateaux, la fraternité, le pardon et l'union étaient au cœur de cette nuit qui équivaut à 1000 mois d'adoration. Ami Sissoko et Anzelika Eura. La nuit du destin, elle équivaut à 1000 mois d'adoration. C'est la nuit de l'exaucement des vœux par Allah. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les lieux de prière. Prières, chants religieux, prêches jusqu'à l'aube, avec pour seul objectif l'amélioration de leurs conditions sociales et spirituelles. Bégerville, cité à Demensa, le conférencier Abou Koné a mis l'accent sur la paix, la fraternité et le pardon. Il y a la bénédiction que les musulmans se souhaitent et qui donne 30 mérites lorsque nous le disons sincèrement. Assalamu alaikum, 10 mérites. Wa rahmatullah, 10 mérites. Wa barakatuhu, 10 mérites. Mais lorsque l'autre répond avec sincérité, Allah efface les péchés de chacun de vous avant de vous séparer. Même message dans les mosquées Kadjidatou Koubra d'Angré 7e tranche et à la grande mosquée de la Riviera Palmeraie. Cap est mis ensuite sur la grande mosquée d'Aguien aux deux plateaux. Plus de place à l'intérieur. Les fidèles qui veulent à tout prix obtenir leur bénédiction optent alors pour les routes ou les dalles. Nuit du destin, nuit de dévotion à Allah, occasion pour lui adresser ses vœux.
C'est l'affranchissement, c'est-à-dire qu'après avoir enduré, en tout cas, beaucoup de peine en faisant vraiment le ramadan, le jeûne et tout ça, et puis tous les actes de dévotion, Dieu subhanahu wa ta'ala vous permet d'aller directement au paradis. Et ça, c'est un événement. Parce que le paradis, il n'y a pas un prix pour le paradis. Je demande qu'il y ait la paix dans notre pays. Il y a la paix, l'unité, l'union de tous les enfants de ce pays. Et que ce que nous avons en cœur, ce que nous avons subi, que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne à tout le monde. La nuit du destin marque la veille du 27e jour du Ramadan. C'est au cours de cette nuit que le Saint-Coran a commencé à être révélé au prophète Muhammad. Prochaine étape, la fête de Ramadan. La date dépendra de l'apparition de la lune. La ministre de la Communication a passé la nuit du destin avec les fidèles d'Abobo. Afoussiata Bamba Lamine est allé témoigner le soutien du gouvernement à la communauté musulmane en cette période de jeûne. Douad Lazer et Eman Niamien pour plus de détails. C'est à 0h15 que la ministre de la Communication a entamé la visite des mosquées en cette nuit du destin. Première étape, la grande mosquée Chakakone d'Abobo. Afoussiata Bamba Lamine, député de cette commune, vient ainsi exprimer sa solidarité et le soutien du gouvernement à la communauté musulmane. 4 mosquées ont reçu la visite du député d'Abobo qui invite les musulmans à œuvrer pour la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est la nuit au cours de laquelle le Coran est descendu. Et donc en tant que musulmanes, nous devons faire une nuit d'adoration, de prière. Mais en même temps, c'est une nuit également qui nous permet de nous rapprocher les uns des autres, communier avec les populations, bien sûr avec l'imam, qui est donc le leader de la communauté. Il nous a également indiqué que grâce au président de la République, la communauté musulmane dans son ensemble était vraiment heureuse, était en paix avec elle-même. Les imams de la grande mosquée d'Avoukati, d'Abobo Centre de Chakakone et d'Agbekwa se sont réjouis de cette marque de considération et ont traduit leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara qui ne ménage aucun effort pour offrir à la Côte d'Ivoire la paix et le développement socio-économique. Le prophète Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a été chassé de la Mecque et quand il est revenu de la Mecque, il a retrouvé tous ceux qui l'ont chassé de la Mecque et ils lui ont demandé, il a dit non, je vous pardonne. Donc quand le président nous dit de pardonner, nous avons pardonné. Et c'est nous aussi qui disons pardonnons les uns et les autres et réconcilions-nous. La nuit du destin ou nuit de la puissance est un moment spécial pour la communauté islamique. Moment durant lequel les esprits et les âmes descendent par la volonté de Dieu pour exécuter chaque commandement selon le Saint-Coran. À Boaké, la communauté musulmane a célébré dans la foi profonde et la piété la nuit du destin. Les fidèles musulmans ont adressé à Allah des prières en vue du pardon de leurs péchés. Reportage Soro Corona. Nuit consacrée à la prière, à la récitation du Saint-Coran et aux invocations, l'Alaïtou Cadre ou la nuit du destin a été célébrée par les fidèles musulmans. Cette nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration est l'occasion pour le fidèle de se faire pardonner tous ses péchés antérieurs en priant dans la foi profonde et la piété. À Boaké, les mosquées et les espaces publics ont refusé du monde en cette nuit de haute portée spirituelle. Les musulmans sont venus recevoir l'enseignement de cette nuit qui commémore la révélation du Saint-Coran. Ce soir-là, le Saint-Coran est descendu. Ce mois-là, je 1000 mois. Donc c'est très important. On ne doit pas dormir même. On ne doit pas dormir ce soir. Lire le Coran, faire les zikrs, faire des prières. Les guides religieux ont exhorté les disciples de Mahomet en cette nuit des grands mérites et de bénédictions à mettre en pratique les comportements adoptés durant le jeûne. Ils ont également invité les musulmans à suivre les préceptes du Saint-Coran qui constituent le jalon central de l'islam. Il est recommandé aux musulmans, soucieux d'obéir à Allah, de se consacrer à cette nuit avec foi et sincérité, en espérant récolter les incommensurables rétributions. La nuit du destin est célébrée dans la nuit du 26e ou 27e jour du mois de Ramadan. Et quelques jours avant la célébration de la nuit du destin, la fondation Nabitou Sissé a apporté son soutien aux populations de Yopougon-Sikasso. Le président de cette fondation leur a offert des vivres à l'occasion de ce mois de jeûne. Kone Pagasoro et Franck Kwadio. Sikasso,
Ne pas se méprendre, nous ne sommes pas au Mali, mais bel et bien à Abidjan dans la commune de Yopougon. Sur ce site d'environ 3000 âmes, la crise post-électorale a laissé de profondes séquelles. La fondation Adjana Bintou Cissé en est consciente. Elle apporte donc son réconfort. Il était urgent pour nous de venir soutenir le village Sikasso. Sikasso a vécu le martyre pendant la crise post-électorale. Et le rôle, je pense bien, de la fondation Adjana Bintou Cissé, c'est d'être reconnaissant avec toutes les personnes et tous les villages. Nous allons parcourir tous les villages, venir dire aux gens que nous ne les avons pas oubliés. Nabi Issouf, président de cette fondation, exhorte les personnes de bonne volonté à soutenir cette population. Il y a un devoir de reconnaissance, dire à toute la Côte d'Ivoire que ces villages-là existent. Nous devons être à côté de ce peuple-là pour leur dire, Yako, nous partageons le peu que nous avons aujourd'hui. Des bénéficiaires satisfaits qui n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance. On est très content de ce que nous avons envoyé. Nous remercions à toute la fondation. Tout le village est content. Que je vous dise que tout le monde est content, petit comme grand. Reconnaissance, mais surtout des doléances au nombre desquelles la réhabilitation du quartier. Contexte de Ramadan oblige, afin de mieux implorer la grâce divine dans les meilleures conditions possibles. Et justement, période de Ramadan, période de partage, mois de sacrifice. Au Niger, les rues de Niamey sont envahies par les mendiants. Des images pour en témoigner. Dans leur petite voiture, ils arrêtent le flot des passants pour tendre la sébille. Depuis le début du jeûne du Ramadan, les mendiants sont partout dans la capitale nigérienne. Enfants, handicapés, aveugles, tous tentent leur chance à chaque carrefour, chaque feu tricolore. C'est la misère qui m'oblige à mendier. Je n'ai personne pour m'aider. Si chaque mois j'avais de quoi nourrir ma famille, je resterais à la maison. Je n'ai pas inscrit mon enfant à l'école car école et pauvreté ne peuvent pas cohabiter. Est-ce qu'on peut étudier le ventre creux? C'est impossible. À chaque Ramadan, devoir de charité oblige, les miséreux sont plus visibles dans la ville. Cette année, la foule d'indigents est plus dense encore car la campagne agricole a été très mauvaise. Cette sollicitation permanente exaspère les passants. L'islam interdit la mendicité. C'est cela la vérité. L'islam encourage plutôt le travail, que les gens travaillent à la sueur de leur travail, avoir leur gain. Moi, je pense que le gouvernement doit prendre des mesures pour ça. Et les mesures, ce n'est pas forcément de faire de la répression vis-à-vis des mendiants, mais de leur créer des conditions pour qu'ils ne soient pas obligés d'être dans la rue. Les autorités locales sont totalement dépassées par le phénomène et avouent à demi-mot leur incapacité à gérer la situation. Malheureusement, nous sommes un peu pas tout à fait encore prêts à agir sur eux parce que les points de vue sont divergents. Il y a les questions de droits de l'homme, il y a cette question de société. Plus préoccupant encore, certaines ONG dénoncent un vrai trafic des enfants mendiants au Niger, mais pas seulement. Cette mendicité des enfants est devenue aujourd'hui transfrontalière. Vous avez des enfants nigériens qui se retrouvent jusqu'au Sénégal, vous avez des enfants de Guinée-Bissau qui se retrouvent au Sénégal, vous avez des enfants du Nigeria qui se retrouvent au Niger et vice-versa, et vous avez des enfants, par exemple, du Mali qui se retrouvent jusqu'en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une véritable violation des droits des enfants. Difficile de faire le tri entre mendiants professionnels qui exploitent les plus vulnérables et vrais pauvres contraints de tendre la main pour survivre. Voici quelques années, les autorités avaient interdit et réprimé la mendicité, une politique qui n'a jamais éradiqué le phénomène. Retour sur la célébration de la nuit du destin en Côte d'Ivoire, une nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration et de dévotion à Allah. À la grande mosquée de la Riviera Golfe, l'événement a été célébré en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. À cette occasion, les musulmans de Côte d'Ivoire ont été invités au respect des normes sociales. Les temps forts avec Ali Diarasouba. Grande mosquée de la Riviera Golfe, on y retrouve ce mercredi nuit les dignitaires de la communauté musulmane nationale, les fidèles musulmans et les plus hautes autorités du pays. En présence du président de la République, sur initiative du COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, les musulmans du pays célèbrent ce soir-là la nuit du destin de l'arabe Laylatul Qadr, nuit qui, selon les enseignements religieux, vaut mieux que 1000 mois d'adoration quand elle est passée dans la dévotion envers le Seigneur et la prière. Elle marque aussi la révélation du Coran au prophète de l'islam,
La cérémonie officielle de cette nuit, dénommée Méga Cadre 2014, s'est déroulée sur fond d'appel à une prise de conscience collective en vue de faire face aux défis des temps modernes. Au niveau mondial, l'islam doit faire face à la restauration de son image. Et de nos jours, à tort ou à raison, dans le monde, de nombreuses personnes qui ne connaissent l'islam qu'à travers les médias pensent que l'islam rime avec violence, le terrorisme, le radicalisme. Des groupuscules extrémistes, au nom, disent-ils d'ailleurs, de l'islam, sèment la désolation et la terreur au sein des populations et des nations. Cet état de fait n'a fait que ternir l'image de l'islam et faire naître chez beaucoup ce qu'il est convenu d'appeler islamophobie. La Oumma islamique devra revoir le contenu de ses moyens de communication et repenser les méthodes traditionnelles de transmission du message islamique. Le cheikh Bouakari Fofana, guide de la communauté musulmane nationale, lui a insisté sur le respect des normes sociales selon les valeurs islamiques avant d'accorder un point d'honneur à l'éducation des enfants. Le Ramadan doit être une école de promotion des valeurs spirituelles et morales, non seulement pour notre communauté, mais aussi pour l'humanité tout entière. En effet, face aux dangers liés aux aspects négatifs des éthiques, des enfants de nos jours, non encadrés par les parents, commencent à perdre tout repère et sont en voie de devenir des dangers potentiels pour notre propre société. Il est grand temps que nous, parents, prenions nos responsabilités en assurant dorénavant à nos enfants une éducation morale, une éducation physique et une éducation spirituelle adéquate. Plusieurs prêches ont meublé ce méga cadre 2014, notamment en langue Yakuba, Peul et Malinké. L'imam Aboubakar Konaté s'est pour sa part appesanti sur le respect des parents et du maître, socle de la réussite aussi bien sur terre que dans les cieux, tout en mettant en garde contre l'homosexualité, une pratique bannie par l'islam. Autant de communications saluées par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui, s'exprimant au nom du chef de l'État, a salué le COSIM pour sa haute conduite de l'ensemble de la communauté musulmane. Monsieur le Président du Conseil supérieur des imams, Cheikh Aïma Bakari Fofana, le Président de la République me charge de vous dire le grand plaisir qu'il a de participer en personne à cette cérémonie. Je voudrais vous féliciter pour la haute conduite que vous avez de toute la communauté musulmane. D'abord de votre travail pour l'unité de la communauté. Nous avons la chance d'avoir une communauté qui est unie, qui prône la paix, qui prie pour la paix et le renforcement de la cohésion entre les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Après la nuit du destin, les yeux des musulmans sont désormais rivés vers la soirée du samedi 26 juillet prochain, au cours de laquelle sera observé ou non le croissant lunaire, chose qui déterminera le jour de la célébration de la fête du Ramadan ou encore Aïd el-Fitr. 54 prix d'excellence pour les futurs lauréats lors de la journée de l'excellence édition 2014, journée prévue le 1er août prochain. C'est l'une des décisions prises hier par le Conseil des ministres qui vise un objectif, celui de l'abnégation et de la culture du travail. La synthèse de cette réunion avec Jérôme Kofiaboulé. Elle s'est déroulée entre 10h et 12h30 la réunion du Conseil des ministres ce mercredi 23 juillet 2014. Entre autres sujets, l'on a évoqué la journée de l'excellence édition 2014 qui aura lieu le 1er août prochain. 54 prix d'excellence à répartir entre des personnes morales et physiques, dont 14 femmes. Pour le gouvernement, il s'agit d'inculquer aux Ivoiriens la culture du travail. Pourquoi ce prix? La marche vers l'émergence dans laquelle nous sommes impose que le gouvernement travaille évidemment à la réhabilitation, à la construction, etc. d'infrastructures, mais également que le gouvernement travaille sur les mentalités des Ivoiriens.
Il s'agit de faire en sorte que nous revenions à la culture du travail, à la culture de l'excellence. Notre pays a besoin, pour son bon fonctionnement, de ressources humaines qualifiées, certes, mais de ressources humaines responsables, de ressources humaines compétentes, engagées, de ressources humaines qui, chaque jour, s'efforcent de réaliser tout ce qui est attendu d'elles. Répondant à une question d'un journaliste sur le grincement des dents face au déguerpissement décidé à la suite des pluies diluviennes et leurs conséquences, le porte-parole du gouvernement a apporté quelques précisions sur la nécessité d'une telle mesure. Ce sont des mesures prises dans l'intérêt des populations qui sont concernées. Dans nos langues, on dit qu'on ne peut pas frapper un enfant et l'empêcher de pleurer, n'est-ce pas? Donc, les pleurs, on les entend. Mais en même temps, nous sommes persuadés de l'intérêt des mesures qui sont en train d'être prises pour ces populations-là. Il faudra bien qu'elles comprennent également cet intérêt pour elles, d'aller ailleurs, de rechercher d'autres sites de localisation et d'éviter de continuer à se mettre en danger là où elles se trouvent aujourd'hui. Pour parler des comptes bancaires identifiés dans le cadre de la crise post-électorale, il ressort que 209 comptes sur les 289 connus ont fait à ce jour l'objet de dégel. Selon le porte-parole du gouvernement, la procédure sur instruction du président de la République doit aller jusqu'à son terme. Toutefois, le gel des comptes reste maintenu pour des personnes figurant sur la liste de l'ONU. Les centres d'hémodialyse et de médecine nucléaire du CHU de Cocody, visités par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou-Kofi. Objectif, s'enquérir des réalités des besoins du personnel de santé et des malades. Michel Digré. Les travaux de construction du centre de médecine nucléaire avancent lentement mais sûrement. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et la ministre de la Santé sur le chantier pour lever les derniers obstacles à l'achèvement du bâtiment qui permettra à la Côte d'Ivoire d'optimiser ses moyens de diagnostic et de traitement des maladies cancéreuses et cardiovasculaires. Je pense qu'on est déjà en bon chemin. Il faut terminer donc cet élément de pointe et faire en sorte que, comme l'a indiqué tout à l'heure, Abidjan devienne un centre régional de traitement. Du côté du centre d'hémodialyse du SAMU, la prise en charge des malades atteints d'insuffisance rénale se passe plutôt bien. Ouvert en 2012, les 40 générateurs du centre ont permis d'assurer plus de 4000 séances de dialyse à environ 400 malades. Je suis vraiment impressionné, puisque le directeur du SAMU nous indique que c'est le centre le plus perfectionné en Afrique de l'Ouest. Il nous revient que malheureusement ça ne suffit pas pour faire face donc au traitement qu'il faut faire. On aurait peut-être autour de 5000 malades, je crois. Et donc les besoins sont importants. Et peut-être il va falloir étudier ensemble comment l'étaler au niveau du territoire national. On a déjà Yamoussoukro qu'on a visité. Je crois qu'il y en a Bouaké, à Gagnoua qui va ouvrir. Donc il faut faire en sorte que peut-être dans chacune des régions, progressivement, on ait un centre. Le Premier ministre a invité les responsables du ministère de la Santé à mener une étude sur les raisons qui favorisent le taux de plus en plus élevé des malades atteints d'insuffisance rénale afin d'adopter une politique de prévention beaucoup plus efficace. Et puis cette information, un cas suspect de fièvre Ebola a été enregistré dans un village du Libéria faisant frontière avec la Côte d'Ivoire, a annoncé hier le ministère de la Santé, appelant les populations ivoiriennes à la vigilance face au risque très élevé de propagation de la maladie. Il existe désormais en Côte d'Ivoire un comité d'experts nationaux sur les violences sexuelles liées au conflit. La mission du comité, retirer la Côte d'Ivoire de la liste des pays où l'on note le plus grand nombre de violences sexuelles liées au conflit. C'est le général de brigade Kwame Akissi qui assure la présidence de ce comité. Reportage Mamadou Kwasi. Ils sont au nombre de 8. Ces officiers de la gendarmerie nationale, des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la police nationale font partie du comité d'experts nationaux sur les violences sexuelles liées au conflit. Le comité a été installé ce mardi. Son rôle, instruire les hommes en armes sur le phénomène de violences sexuelles liées au conflit. À ce comité d'experts, le général du corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, a demandé la création d'une cellule d'écoute dans les tribunaux militaires. Après avoir dénoncé les quelques cas de violences sexuelles enregistrés dans certaines régions de la Côte d'Ivoire,
Konaté Suzanne Maïga, représentante résidente de l'UNFPA, salue l'engagement des autorités militaires à combattre ce phénomène. Selon la représentante pays de l'UNFPA, environ 548 cas de violences sexuelles liées à la crise post-électorale ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'agriculture, les acteurs du secteur continuent d'apporter leur pierre au développement. La dernière action en date est l'introduction de 2 variétés de bananes dessert dans la région de Tiasalé. Les détails avec Chantal Eouma à Kandou. Les producteurs de bananes dessert ont désormais 2 nouvelles variétés de bananes d'origine costarienne. Ces variétés de bananes dessert ont la particularité de résister plus aux maladies et font leur entrée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Champ d'expérimentation, le village de Taboitian, dans le département de Tiasalé. Et c'est à l'initiative d'une entreprise ivoiro-antillaise qui entend mettre en place des dispositifs modernes en vue de faciliter le travail aux employés pour de meilleurs rendements, notamment l'installation d'un système d'irrigation téléprogrammable ultra moderne. L'avantage de ce projet, selon les initiateurs, c'est qu'il va contribuer à la création d'emplois et l'amélioration du rang de la Côte d'Ivoire dans l'exportation de la banane de dessert. Pour la phase expérimentale, cette société agricole exploite une superficie de 500 hectares dans un premier temps, pour un investissement d'un coût de 3 milliards de francs CFA. À Taboitian, dans le département de Tiasalé. Le sous-préfet Marie-Chantal Touhou, représentant le préfet de Tiasalé, s'est félicité de la démarche adoptée par le groupe agro-industriel pour l'acquisition des terres. Hors de nos frontières, le Forum de Brazzaville pour la paix en Centrafrique a accouché péniblement hier soir d'un accord de cessez-le-feu, le premier après 8 mois d'un déchaînement de violences intercommunautaires, mais sa capacité à durer est déjà mise en doute. Peut-être un espoir pour les familles des jeunes filles kidnappées par Boko Haram au Nigeria. En tout cas, pour la première fois, le président nigérien Goodluck Jonathan a finalement rencontré les parents des 200 lycéennes 100 jours après leur enlèvement. Regardez. Difficile pour cet homme de retenir ses larmes. Convié comme 150 personnes au palais présidentiel d'Abuja, ce père d'une des 200 jeunes filles kidnappées par la secte Boko Haram a rencontré le président Goodluck Jonathan. Une première, après plusieurs rendez-vous manqués, une rencontre qui vaut bien une photo avec les 50 filles qui ont réussi à s'échapper. Les filles ont parlé en détail de leur expérience et de ce qu'elles ont vécu et de leurs observations. Oui, c'était un débat franc et ouvert, vous savez, une réunion où chacun a pu parler librement. Dans la matinée de mercredi, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées pour prier, chanter et marquer ce triste anniversaire. 100 jours aux mains d'islamistes qui veulent convertir leurs otages de force ou les vendre comme esclaves. Des proches qui se sont battus longtemps seuls et qui veulent croire aujourd'hui à l'engagement de l'État. Je suis vraiment contente parce que je crois que ma fille va revenir. Le président dit qu'il travaille pour cela et que toutes les rumeurs qui circulent, les propos sur lui sont faux. Aujourd'hui, tout le monde se comprend. Nous demandons au gouvernement nigérian et à l'armée de faciliter une opération de sauvetage décisive. En recevant les familles, le président nigérian a permis de restaurer la confiance et d'apaiser les tensions. Dans l'attente de résultats concrets, l'opération de communication qui s'étale en une de la presse est une réussite. Et en bref, la justice guinéenne a reçu le procès verbal d'audition de Moussa Dadis Camara. L'ancien président de la junte guinéenne a finalement été entendu comme témoin dans l'affaire du massacre du stade de Conakry en septembre 2009. Une manifestation de l'opposition avait alors été réprimée dans le sang par l'armée, faisant près de 160 victimes et une centaine de viols. Et en image, depuis le lancement de l'opération israélienne sur Gaza il y a 17 jours, plus de 89 Palestiniens ont été tués hier. Le bilan total s'élève désormais à 718 victimes palestiniennes, dont une majorité de civils. Aux dernières nouvelles, les civils ont été pris au piège dans le sud du pays.
Et puis cette information inquiétante, Air Algérie a perdu ce matin le contact au-dessus du Mali avec un de ses appareils transportant au moins 116 passagers et assurant la liaison entre Ouagadougou et Alger, 50 minutes après son décollage de la capitale du Burkina Faso. Rappelons pour terminer que les musulmans ont célébré hier la nuit du destin marquant la révélation du Coran au prophète de l'islam, une commémoration placée sur fond d'appel au respect des normes sociales selon les valeurs de l'islam. La cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.